jamais les groupes armés au Congo. Nous soutenons l'état de siège. Merci au président de la République. Nous avons la victoire. Dieu est au contrôle. Ça ne va pas. Yeah. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Dans mon pays, ça ne va toujours pas. Ça ne va toujours pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Yeah. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Dans la partie est de mon pays. Oh. Nous sommes derrière le FARDC, soutenons le FARDC, la société civile, soutenons la vision du président de la République. Pourquoi c'est calme? Pourquoi c'est silence? La communauté internationale, pourquoi vous ne dites rien? Il y a de cela des décennies. Madame, Monsieur, bonjour, bonsoir, bienvenue à ces nouveaux numéros de votre magazine HK Today, magazine d'information générale sur la RDC. Aujourd'hui, 15 août 2022, nous sommes encore de retour ici pour échanger avec vous autour des informations essentielles du pays. Merci de nous faire encore une fois votre confiance. Merci d'être là nombreux à travers le monde en train d'attendre cette émission. Alors, je suis content de vous retrouver encore. Je pense que vous avez bien commencé la semaine. La semaine commence très bien avec les sujets d'aujourd'hui, vous l'avez vu. L'armée burundaise fait son entrée en RDC, confusion totale, mais nous avons une version officielle que nous allons vous partager aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe dans Plaine ya Ruzizi? Nous sommes dans le sud Kivu. Aujourd'hui, nous allons rester un tout petit peu dans cette partie du pays. C'est le grand thème de cette émission pour aujourd'hui. Et vous êtes aussi dans l'obligation de connaître ce qui se passe au pays. Alors, je vous dis merci d'être là. Merci pour tout. Merci de votre fidélité. Merci de tout ce que vous faites pour l'émission. J'ai reçu beaucoup d'appels la semaine dernière concernant l'émission. Merci beaucoup. Vous êtes nombreux qui nous appuyez. Vous êtes nombreux qui comptait sur ce que nous faisons. Je vous remercie sincèrement. Et merci pour ça. Le week-end était vraiment un week-end chaud. Vous avez été nombreux à participer, à nous dire beaucoup de choses, beaucoup de déclarations. Samedi, il y a même beaucoup, vous êtes revenus sur la situation de maman Germaine à Lobby. Papa Honoré, il faut Salaka parti politique. Vous étiez nombreux. Vous avez émis beaucoup d'avis là-dessus. Je pense que nous serons obligés d'écouter ce que vous voulez qu'on puisse faire. Et il y a dans le Bible, maman Germaine, Zalana nous poser, Tiana nous nasser, les choses sérieuses doivent se préparer. Alors, merci beaucoup, chers amis. Je pense que vous allez très bien partout où vous êtes, tous nos partenaires, tout le monde. Je suis très content de votre présence ici. Alors, ceux qui sont ici pour la première fois, s'il vous plaît, abonnez-vous. C'est une demande que nous avons toujours formulée. Abonnez-vous, tout comme de plus en plus ébélé. Et plus nous sommes nombreux, plus aussi. Hein, tout ça, on a quelque chose de bon, tout ça là, il y a bien.
Alors, je pense que, et quand vous terminez l'émission, avant de terminer, il faut moins like et au salabia. Commençons notre émission d'aujourd'hui. L'émission d'aujourd'hui commence par Bandeko Yamein, il fallait bopé Sabiso. Suite, il y a marche Nabino. Est-ce que vous avez marché? Oui, mais pourquoi vous partagez bisoté information? Bopé bisoté, comment dirais-je, suite, il y a Masolo Nabino. Il fallait Toeba que Botamboli, et voilà ce qui a été comme conclusion, il y a Masolo Nabino. Tout le monde me pose la question, est-ce que tu as Yamein Batamboli? Est-ce que marche Nabango le Kinde? Kotambola Yelingite, il faut vous à la 100, vous à la 1000. Même 2 personnes. Ici, je vois même 2 personnes. Batelemi, na drapeau na bango, batelemi na message na bango. Les messages passent. Tout le monde qui passe peut lire. Donc, organisez-vous comme les gens Yamein Dengi s'organiser avec un message bien noté. Rwanda is killing. Je vais vous montrer les t-shirts que nous avons déjà imprimés. Tout le monde doit porter, tout Congolais qui se sent touché par ces génocides. Aujourd'hui, toute la planète est au courant que la personne qui tue en RDC, c'est le Rwanda. Rien ne nous empêche, nous, partout où nous sommes, partout à travers le monde, de ne pas avoir ces messages sur nos t-shirts que le Rwanda is killing. Je vais vous montrer ce que nous avons déjà fait et les messages qui seront diffusés les jours où il y a manifestation au Torozala, Nango, na New York, les jours où il y a conférence, il y a chef d'État. Vous devez punir, vous devez sanctionner les Rwandais. Voici notre message. Donc, on va y arriver. Ce n'est pas le sujet du jour. Alors, pour aujourd'hui, commençons d'abord par cette histoire de... je vous amène d'abord en Ituri. En Ituri, vous savez qu'il y a toujours des problèmes chaque jour en Ituri, puisque l'Ituri, c'est un endroit où il y avait des groupes armés très violents, Til et Lobaza, même si certains font semblant, il y a qu'à se livrer à FRDC, il y a qu'à se rendre à FRDC, mais ils sont encore très actifs. Mais à cela ne tienne, les volets médicaux est pris en compte. Il y a une bonne prise en charge médicale et ça, nous félicitons le gouverneur militaire qui s'est impliqué dans ce sens-là. Je voudrais vous montrer ce qui se passe et là, nous sommes en Ituri et je dois revenir à vous tout de suite pour la suite. Suivez ça, je reviens à vous. Les forces armées de la République démocratique du Congo sont républicaines, nationales et neutres au service du peuple sans aucune distinction, ni des tribus, ni des communautés. En exécution de leur mission, celle de la défense du territoire national, la protection et la sécurisation de personnes et de leurs biens. Épris d'humanisme dans l'accomplissement de ces fonctions, le gouverneur Luboya met des moyens conséquents pour assister et assurer la prise en charge médicale et l'enterrement des victimes de toutes les communautés ituriennes, des victimes des atrocités commises par les groupes armés ou milices, notamment la Codeco, le Maïmaï, la FPIC, Chinyakilima, Zaïre et les ADEF. Et cette visite qu'il vient de faire a rassuré qu'il est avec nous, il est parmi nous et il travaille pour nous. Nous demandons à ce bourreau-là de comprendre que trop c'est trop. Maintenant, nous devons nous battre pour qu'il y ait la paix. Tala tosangani lisusu lelo pona tina na kokanisa milimo ya bandeko babiso baye batikiseye baye bakufi na bule Nzambe okanisa bango bandeko tosambela. Signalant que les obsèques de ses compatriotes tués dans le site de déplacés ont été prises en charge par les gouvernements provinciaux. Je remercie le président de la République, le gouverneur lui-même avec son équipe, même l'administrateur du territoire.
La population doit être rassurée que les autorités se battent pour que la paix revienne afin qu'elle retourne dans leur milieu. Nous remercions les autorités pour nous visiter et diligenter ces enquêtes car la population a fui, il n'y a pas moyen d'administrer car elle a peur. Et nous demandons aux autorités de nous sécuriser pour que la population regagne leur milieu. 14 familles victimes du massacre de Kokonyangi en chefferie de Baboboko au territoire d'Irumu ont bénéficié ce mardi d'une assistance du gouverneur militaire de l'Ituri. Vraiment, ça nous a réconfortés parce que nous attendions cette visite pour réconforter la population de la chefferie de Baboboko. Et voilà, aujourd'hui, il a visité la tombe. Nous sommes vraiment émus de joie et nous osons croire que ça ne sera pas pour la première fois. Il sera toujours avec nous pour nous aider et surtout restaurer la sécurité en chefferie de Baboboko. Oui, balobi 374 wana 374 tokopesa ndako moko oya mbele 100 dollars 100 dollars 100 dollars bozonga mbango wana. En Ituri, une province sous l'état de siège, cet impératif constitutionnel est réalisé à l'esprit et à la lettre par le lieutenant-général Luboya Kanchamadjoni, gouverneur militaire, sans un traitement de faveur envers qui que ce soit. Alors il faut que nous puissions nous investir tous dans ces processus. L'émotion est vive, mais il faut tous dépasser. Il faut que nous puissions évoluer. Ainsi, nous voudrions d'abord remercier le gouvernement de la République, à travers le gouvernement provincial, plus particulièrement le gouverneur militaire, qui s'est investi totalement pour que les blessés nous arrivent. On a perdu des personnes, mais il ne faut pas continuer à les perdre. Si on peut en sauver, c'est une très bonne. Le gouverneur militaire assure la prise en charge des victimes des atrocités de groupes armés sans distinction. Voilà, donc là je vous ai amené un peu en Ituri pour voir ce qui se passe au juste dans cette partie du pays. Est-ce que vous êtes là? Le son est bon. Il y a des gens qui parfois disent qu'à chaque fois que nous mettons les sons, parfois on perd les sons ou les sons crachent. Dites-moi si le son est bon. Un moment, je vérifie si le son est bon. Faites-moi signe. Est-ce que le son est bon? D'accord. Si le son est bon, on évolue. 5 sur 5, 4 sur 5. Victor dit que le son est 4 sur 5. 4 sur 5, Victor. Bon, on va améliorer. 2 sur 5. Il y a Zaïm qui dit 2 sur 5. Il y a Edo qui dit 5 sur 5. Il y a... Alors, je vais retenir quoi? Alors, donc, on retient 100. Il y a l'autre qui dit 100%. C'est bon. Merci beaucoup. On évolue. Chers amis, alors là, c'est juste vous montrer ce qui se passe en Ituri. Il y a eu beaucoup de blessés, il y a eu beaucoup de morts, il y a eu beaucoup de malades et le gouvernement est en train de prendre en charge ces gens-là. L'essentiel, les abonnements à ce qui se passe dans cette partie du pays, parce que je ne souhaite pas qu'on vous raconte que Jésus avant Dakawa, ici il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de faim. Non, ça c'est ce que vous avez vu dans les images, c'est ce qui se passe dans la partie est, surtout en Ituri. Alors, nous évoluons cette fois-ci pour vous montrer, vous avez suivi il y a toute une semaine, je crois au courant de la semaine passée, une image. Image wana eza ya bandeko oyo ya Kanyama Kasese qui fait le tour du monde. Il y a un jeune homme en train d'être fouetté et ces images maintenant sont exploitées plutôt par l'opposition. Et les gens ont commencé à critiquer Kanyama Kasese dans tous les sens. Nous aussi, ça nous a tiqué, on a dit, comment on peut... Moi, quand j'ai vu ces images pour la première fois, j'ai dit ça, c'est inacceptable. Comment on peut faire ça? Mais regardez les problèmes. Nous avons fait un effort pour atteindre le général Kassongo. C'est lui qui est en charge de Kanyama Kasese. Effectivement, c'est ça ce qu'on appelle manipulation
ou récupération politique. Cette vidéo qui circule, et cette vidéo, ça date de 2 ans. Mais vu que les parents, il y a loi là-bas, ils ont crié, ils ont dit d'abord, on tue leurs enfants. De deux, on est en train de... leurs enfants, et alors, nous avons fait un effort pour avoir le général Oyaza en charge et à Kanyamakasese. Voici la vraie version de cette vidéo, aujourd'hui récupérée par l'opposition. Je vous propose ici d'écouter le général Kassongo. Oui, le général. Et il nous explique dans quelles circonstances vidéo ils ont circulé, commenté dans tous les sens par l'opposition, dans quelles circonstances cette vidéo a été prise. Suivez ça. Dans un centre de formation paramilitaire, il y a des niveaux de sanctions. Est-ce que ces jeunes, il fallait, de leur premier forfait, qu'ils soient mis devant la justice militaire? Non. Parce qu'ils n'étaient pas encore enseignés au règlement militaire. Et le commandant a estimé, je ne suis pas son avocat, c'est le rapport que j'ai eu, il a estimé qu'il fallait d'abord commencer par ce que nous appelons dans l'armée une punition de corps. Les punitions de corps sont de plusieurs ordres. Étant des recrues, étant des débutants, il fallait les fouetter. Et il l'a fait de manière pédagogique, pas avec une mauvaise intention. Parce qu'il ne faut pas qu'on prenne ça dans le sens d'un traitement inhumain. Non, il l'a fait de manière pédagogique. Devant une parade, c'est-à-dire devant l'ensemble de tous les bâtisseurs. Et les messieurs, les gens qui ont diffusé cette vidéo sont de mauvaise foi. Parce qu'ils n'ont pas diffusé la vidéo dans son entièreté. Les commandants bataillons avaient d'abord commencé par rappeler les ordres qui avaient été donnés, le moral qui avait été donné, les consignes qui avaient été données, de ne pas voler, de ne pas violer, de ne pas fuir, de ne pas tout ça. Il a rappelé à l'ensemble des bâtisseurs qui étaient présents. Et il a maintenant fini par dire, ceux-ci, nos amis ici, ils ont violé les consignes. Et on va les sanctionner devant. Il les a sanctionnés devant l'ensemble des bâtisseurs pour dissuader les autres. Imaginez. Parce que le premier bataillon qui était parti, ils étaient à 650. Imaginez que tous les 650 s'étaient comportés de la même manière. Qu'est-ce que les gens n'allaient pas dire? Qu'on a, le gouvernement, les autorités ont transféré les sécurités de Kinshasa vers le Haut-Lomami, vers le Katanga. Et là, ils allaient être plus sévères. Ils allaient même dire qu'on l'a fait sciemment. On savait que ces jeunes sont dangereux. On les a transférés là-bas pour créer de l'insécurité volontairement. C'est ce qu'ils allaient dire. Mais lorsque vous êtes responsable, un responsable militaire, vous avez des jeunes gens que vous êtes en train d'encadrer, vous avez les niveaux de sanctions, les niveaux de punitions que vous faites. Vous allez regarder sur la vidéo là, c'est 15 fouets, 12 fouets. Est-ce que 15, 20 vidéos, on l'a fait pour les tuer? Non, c'est pour les redresser. Quels sont devenus ces jeunes aujourd'hui? Avant d'abord que j'arrive à cela, il faudrait que les gens comprennent que lorsque les enfants sont dans une formation militaire ou policière ou paramilitaire, parfois la chicote ici chez nous dans nos centres, ce n'est pas forcément après avoir fait une faute que vous allez être fauté. Parfois on assimile ça à une formation d'endurance. Moi qui vous parle aujourd'hui, je suis général-major. J'ai des images, j'ai des photos, de mes photos à moi. Dans mon centre de formation, où j'étais fouetté avec une chemise déchirée à un pantalon. Ça fait partie de la formation. C'est en quelque sorte comme ce qu'on appelle dans les milieux universitaires bleusailles. Et pourquoi les gens vont vouloir amplifier ça, dramatiser? Je sais que ceux qui ont diffusé cette vidéo, c'est avec des intentions politiques. Parce qu'on commence à nous dire, on lit ça avec l'évacuation des jeunes qui a été faite du Lualaba vers ici. Ils disent, voilà les jeunes du Lualaba qui sont allés à Kanyamakasese. Voilà comment ils sont maltraités. Pour qu'il y ait un mouvement, je ne sais pas moi quoi, pour tirer des dividendes politiques. Nous sommes des militaires, nous disons non à ça. Nous disons, c'est malheureux qu'on ait diffusé cette vidéo. Parce que, c'est comme ça que vous voyez dans toutes les armées du monde, on dit, bon, diffusion restreinte, vous ne pouvez pas les filmer, vous ne pouvez pas les prendre des photos. C'est pour que ça ne choque pas, ça ne traumatise pas la population. Dans le centre d'encadrement, dans les centres de formation,
de par le monde, à travers le monde, dans tous les centres de formation à travers le monde. Ce qui se passe là-bas pour que vous voyez un militaire bien formé, vous êtes fiers de lui. Nous avons des commandos, nous avons des militaires. Est-ce que les gens savent ce qui se passe là-bas pour leur endurance, et mentale et physique? C'est dur, on ne veut pas diffuser ça pour ne pas effrayer les gens, pour ne pas traumatiser les enfants ou les femmes. Mais c'est dur, ce n'est pas un hôtel à 5 étoiles. Et pour leur cas, ce sont des gens qui sont allés voler. Le commandant a estimé qu'il fallait quelques chicottes. Et c'était il y a 2 ans. Il y a 2 ans, ça s'est passé en novembre, fin novembre 2020, il y a 2 ans. Mais pourquoi cette vidéo va être mise en circulation seulement aujourd'hui? Voilà, chers amis, vous avez suivi que la vidéo est en train d'être exploitée dans mon thème par... Mais j'étais vraiment triste de voir que ce sont les kabylistes qui exploitent cette vidéo. Vraiment. Est-ce que nous sommes sérieux? Nous sommes sérieux dans ce pays. Le général a très bien expliqué. Il dit que la vidéo date de 2 ans. Et ce sont ces gens ici. Quand ils sont dans ces centres de formation, ils ont des consignes. Il y en a un qui est allé violer. Or, on ne peut pas permettre ça. Et quand on les punit, ces gens achètent des images. On a filmé, lui n'était pas sur place, puisqu'il a interdit tout ce qui se passe dans le niveau de Bango et ça l'a filmé depuis 2 ans. Mais les lots là pour amplifier ce qui se passe, on va ressusciter une image il y a 2 ans. Ça, c'est contre les droits de l'homme. On doit arrêter ça. Qui disent ça? Les kabylistes. Wow. Alors que c'est ça ce qu'on appelle les récupérations politiques. Ça n'a rien à voir, chers amis. Dengue, général Alobi. Les kabylistes devraient s'abstenir. Il fallait que la bande Martin Fayulu va défendre et le coalition va exploiter. Je n'ai pas de problème. Ils peuvent aussi défendre. C'est l'opposition, c'est normal. Mais les kabylistes, c'est vous qui avez abattu ces gens ici. Quand vous les avez abattus à Kinshasa, chers amis, j'ai des images. Hein. Même les autres journalistes ont des images. Les pouvoirs de Joseph Kabila a jugé bon prendre comme une décision pour mettre fin à l'insécurité à Bakuluna, les abattre comme des chiens. Na koboma ndenge bobomaki bango na fuwe ndenge bazobeta bango fuwe na kan ata yo moko courage ya boye vraiment na politique ya on azoka mon arabi politique en tout ça la ndenge franchement comment la politique en RDC il fallait vous abstenir dans un certain sujet donc ce n'est pas pour dire que boyoki donc les années ce que le bel sujet et vous allez être sonner non il faut abandonner laisser d'autres sujets être débattus ou commentés par d'autres personnes, mais pas les gens comme les kabylistes. C'est vraiment, je me demande, est-ce que si vraiment vous êtes vraiment de personnes normales et vous avez ma faculté sur place pour prendre un sujet comme celui-là et marcher avec des images sur toutes les télévisions et montrer que à Kanyamaka CC, on n'est pas en train de former les jeunes, on est en train de les torturer. Donc, je pense que peut-être ce qui vous a ça le débat analyse. Parce qu'il fallait comprendre. C'est comme ça que vous allez continuer à diriger. Et puis, vous avez besoin de bon, total, bon, enfin, RDC, mais la RDC a plus de 100 millions de Congolais. D'autres sont plus capables, extrêmement capables, plus que Joseph Kabila, plus même que Félix Tshisekedi, plus même que les autres. Les choses doivent changer. On ne doit pas revenir sur... Attends, vous-même, même, il y a parti. Quand vous dites que non, soit Joseph Kabila à Zonga, ou soit famille FCC à Zonga, nous avons plus de 1000 partis politiques, plus de 1500. Donc, dans tous ces 1500 partis politiques, il n'y a pas quelqu'un capable qui peut remplacer Tshisekedi. Bon, enfin, non, puisque, bon, enfin, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne souhaite pas faire de l'opposition, mais je souhaite juste donner un avis en tant que Congolais qu'il y a des choses qui font... C'est comme des insultes, mais... de manière sportive. Chers amis, nous évoluons. Dossier François Béa, prononcé, il fallait ça de Malélo.
En même temps, vous partagez l'émission, en même temps, vous likez l'émission. Vous avez que vous likez l'émission, vous avez Oyo, Yoki Maramonazor, Baisa Biente, Kabila, il faut Azonga. Ce que nous Kabila Azonga, vous likez l'émission. Non, likez l'émission. Et c'est comme ça que notre émission se passe très souvent. On n'a pas vraiment de. On est quand même. Hein, c'est ça l'analyse, en fait. François Béa, c'est aujourd'hui qu'il fallait, moi, prononcer Moko et Salima pour son cas, mais retardé en haut, et que Salima lobby les 16. Attendons voir qu'est-ce qui se dira, qu'est-ce qui se passera sur le dossier François Béa, et je reviendrai à vous demain pour vous en parler. Alors, Jikaka Zonga, mais merci beaucoup. C'est bon. Bana Jikaka, bravo. Tenez bon. Jikaka Ozonganae. Bonne chance à Jikaka et puis bonne chance à la bande de FTC. Alors, un événement s'est passé au niveau de la région de Grand Lac. C'est l'élection de cet homme. Uhuru Kenyatta, Mandana Elekaki, et c'est là qui, Bana Kenya, Lekaki na élection. Voici les nouveaux élus, les nouveaux chefs d'État. Il y a Kenya, c'est ce monsieur qui s'appelle William Ruto, qui a été élu, Abimi avant Raila Odinga. Raila Odinga, je ne sais pas si c'est une malchance. Ça doit être la 5e fois que Raila Odinga tente à la présidence. Et même cette fois-ci, il avait bénéficié. Il était comme les dauphins de Uhuru Kenyatta, mais malheureusement, il n'a pas pu être élu. Et voilà, c'est son adversaire, William Ruto, qui a été élu. Vous vous rappellerez de ces William ici. William, bon, Nayoki déjà, Masolo, à niveau de l'opposition, il se frotte les mains pour dire, cette fois-ci, ce monsieur a toujours été contre Félix Tshisekedi, il doit partir. Bon, je ne sais pas si réellement Kenya aussi a un mot à dire, a un choix à faire sur un État. Chers amis, nous ne sommes pas moi, Moko quelque part sous la supervision de tel. RDC, considérons-nous comme un État souverain, indépendant. Nous avons notre hymne national, nous avons notre monnaie, nous avons notre chef d'État, nous avons notre histoire. Mais quand nous voulons coller Joe Biden qui contre Trump, les gens ont encore fêté. J'ai vu les gens avec des champagnes, c'est fini, Tshisekedi doit partir. Est-ce que nous pouvons faire une politique Nambo Kanabiso, tout fêté par rapport à ce qui se passe à l'extérieur du pays. Au président va voter à l'intérieur du pays, il y a de ceux qui se réjouissent. Quand il est voté, d'abord c'est pour l'intérêt des Américains. Ce n'est pas pour les intérêts des FARDC. Joe Biden a continué à pouvoir. Ce qui 3 ou 4 ans. Dites-moi, Trump a Zalakiwana. Vous avez dit Trump soutenait Tshisekedi. Mais c'est Trump qui a traité les Africains de peuple de merde, continent de merde. C'est Trump. America First. D'abord américain. Mais si nous sommes dans notre pays, tout ce qui se passe à l'extérieur, ah oui, c'est bon, maintenant, nous sommes sauvés. Je ne sais pas si ce président-là vont enlever Tshisekedi de force dans le pouvoir, Bino, et puis Bino de Akopé Sabino confiance. Akosala yango, nenga saleri Tshisekedi. Chers amis, est-ce que tout le monde a un raisonnement à niveau? Tout ce monde ici travaille d'abord pour leur pays. Ils ont des problèmes politiques à l'intérieur. Mais vous ne verrez pas quelqu'un prendre la champagne que non, le Kola va élire, il est contre Tshisekedi, Tshisekedi doit partir. C'est maintenant une occasion pour nous. Ce qu'il fera de Tshisekedi, si Tshisekedi part et il vous met au pouvoir, sachez qu'il le fera aussi pour vous. Ce qui intéresse mon unité. Mettons ça dans nos têtes. Même chose Ndenge Trump à Salaki. Si Trump n'avait pas trouvé, et même chose Ndenge, tous les pays qui défilent autour de la RDC, même ceux qui Isaac Moïse Katumbi, Isaac Martin Fayoulou, ceux qui Bazui Bino, Isaac Mata Tamponio, et ainsi de suite. Batouana va fabriquer Bino, il vous fabrique, il vous amène, installe-toi. Ce n'est pas pour. Ils ne sont pas des Croix-Rouges. Ils ne sont pas des médecins sans frontières ou avocats sans frontières. Ce sont des intérêts. Ils ne sont pas des ONG. Ils bousillent leur argent
ils vous fabriquent, ils vous imposent là-bas. Et après, ils vous diront, tu dois rembourser notre facture. Et en même temps, c'est le peuple congolais qui restera comme ça. Ne vous réjouissez pas, Kenya, on a un nouveau président contre Tshisekedi. Cette fois-ci, il va partir en 2023. Détrompez-vous. Tshisekedi peut partir en 2023, mais celui-là qui vient en 2023 ne viendra pas pour l'intérêt d'abord des Congolais. Il vient d'abord répondre à la demande de ces gens-là qui savent pourquoi ils l'ont mis là-bas. Si les Congolais comprennent ce genre de choses, Torodose Masolo na biso na kati, Toroebandeni Toro développer, et on ne va pas spéculer sur tout. Et les gens qui défendent ces choses parlent en un très bon français, ils sont bien habillés, ils sont en cravate et ils vous parlent. Congolais intelligence, c'est nous-mêmes qui avons la solution de notre pays, Namaboko. Tosali pression à l'intérieur, Toyebisi Tshisekedi Salaboy ko Salaboyte, Salaboy dans les temps, Tshisekedi peut accoyer Sabino que les temps ne me permet pas de faire ça dans telle période, il faut Tosala. C'est comme ça, entre nous. Mais ne vous réjouissez pas de ce qui se passe de l'extérieur, à l'extérieur du Congo. Bokanisake, c'est une solution pour les Congolais. Jamais. C'est un discours peut-être que je tiendrai plus tard quand nous aurons l'occasion de parler à tous les Congolais qui nous écoutent pour que Toeba, que destin abisso est entre nous, mais personne de l'extérieur ne nous amènera le bonheur. Personne. Chers amis, voilà, c'est ce monsieur qui a insulté les Congolais d'ailleurs. Il nous a insultés. Même ceux qui ont soutenir Martin Fayoulou, ont soutenir Moïse Katumbi, ou soit Mata Tamponi. Est-ce qu'il a retiré ses propos? Il a dit, les Congolais, Baebi Moussala Naban Komela Masanga, Kolanda Basi, Peko Chaba Ceinture, Ti Ao. Ils ne foutent rien. La viande, il bouffe de la viande qui vient de l'extérieur, alors que Bazana Mabele, Bazana tout. Il insulte. Il était pour Joseph Kabila à l'époque, et c'est Joseph Kabila qui a gardé les Congolais dans cette situation. Tokutite, placement évolution, na élevage, Tobandako continuer, Tobandako Melape, Mazi ou Anabiso, c'est comme ça qu'on appelle à l'est du pays, ma Miliki provenant de Nabavache. Il nous insulte que nous sommes à zéro. Est-ce que même s'il mettra, il appuiera un autre candidat? Alors, je pense que nous sommes en train de chercher, c'est que tout éviter, tout... Ah non, Congolais. Bon, bonne chance. Alors, nous évoluons, chers amis, pour parler du sujet très important. C'est le sujet de... Non, à part ça, peut-être Nalak Sabino et Logomoro, tout ce qui s'est passé dans l'opposition, Félix Tshisekedi a fait une sortie. Quand il est allé au Tchad, dans la journée à l'indépendance au Tchad, il a réuni, bon, les Congolais l'ont reçu. Il a recevoir Nani. Donc, il a été reçu par les Congolais. Ou lui, c'est lui qui a reçu les Congolais, je ne sais pas, mais avec les Congolais Bavandi, et il est revenu sans porter de gants sur la situation de Maman Marie, membre, il y a SID, Parti Cher, il y a Martin Madidi Fayoulou. Il a évoqué beaucoup de choses. J'ai vu Félix Tshisekedi parler vraiment dans tous les sens. J'ai dit, waouh. Alors, suivons un peu. Et ici, il a évoqué la question. Il y a Félix Tshisekedi à l'Andarabilo, il parle avec détail sur la situation, il y a Maman Nabiso, et même sur la situation de l'opposition. Qu'est-ce qu'il est en train de... Quelle est sa vision maintenant par rapport à l'opposition positive, l'opposition qui contribue au développement du pays, et l'opposition mensongère, plongée dans quatre mensonges. C'est ceux qui sont dans les médias, ceux qui sont... Félix Tshisekedi a parlé. Je souhaite vous partager aussi un extrait. Je reviens à vous. Soki boloko soki maloko ekotonda na bato ya milinga ndengwana ekotonda ya pas de problème. <laughs> Olingo la politique, yeba ndenge basaka politique. 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 Olingo la poli
critiquer régime naza na problème ata moko te singa ndenge tozosala mosala loba ndenge olingi me kokosa te soko bandi okosa ke ono obimisa président ke aza moyibi mais eza likambo monene alors wana il faudra justifier lakisa bajuge likambo wana esalemaka te bomanipuler mama bozo ano kombo ya Nyakeru ezalaka na Congo te mais yo lingo boma olingo kabola ba congolais qui a dit que kombo ya Nyakeru ezalaka na congolais bandeko wana nazo comprendre bango bazoyekola nano opposition biso tosalaka opposition il y a plus d'une trentaine d'années toyebaki et puis opposition na biso ezaki ya pete boete oyo ya lelo opposition na biso ezaki penza ya kota okemba alors soki baponi nzela opposition basala opposition na bango bakozala tozo respecte bango voilà batata bamama bandeko na ngai moi makambo nazaki nango ya koloba na bino. À part ça, vous avez suivi qu'ici, Félix Tshisekedi est clair, il parle, nous qui avons interprété mot à mot, il parle de Jean-Marc Aboun. D'abord, Abandi qui a lobby, ceux qui prison est autonome, étonné. Et là, c'est quelque chose, hein, il faut retenir ça. C'est-à-dire que ça, l'opposition, il a expliqué ça. Ça, l'opposition, on a donné normal, critique comme tu peux critiquer, mais mensonge, c'est-à-dire que, comme par exemple, Jean-Marc Aboun a dit des choses, des révélations graves. Alors, maintenant, quand on appelle Jean-Marc Aboun, vient nous présenter la situation, ça devient l'acharnement. Là, tu sais qu'il dit que ce qui prison est étonné. Tu as dit des mensonges, tu dois prouver ça à la justice. Alors, c'est un peu ça. Je pense que ça, il a parlé, il s'est exprimé sur la situation de Jean-Marc. À part ça, il a parlé de Maman Marie. Botindi Maman. Donc, Botindi Wana, je suppose qu'il parle de Martin Félix. Parce que Maman Marie, Hazard, responsable et à partir. Non, pas responsable, Hazard communicatrice, Maman Marie, Hazard ma tata. Maman Marie, Hazard responsable. Il a dit que Bissoté la communicatrice, hein, il y a ma casse. Maman Germaine écoute déjà à la pointe. Alors, merci beaucoup. Et puis Maman Neige qui dit, Maman Neige qui dit, Neige qui dit. Il y a bien deux, trois fois que Maman Neige qui dit, Neige béton. Là où vous êtes, merci beaucoup. Je vous salue. Alors, maintenant, à l'objet Botindi, Maman Oyo, Maman Mokolo Botindi. Là, il parle de justice. Puisque Maman Marie a créé un point de presse, Martin Fayot a salaki ma fini politique, ma prise Maman Marie Maloba, Maman Marie fait à côté de qu'est-ce qui s'est passé? Jonathan, il y a un problème de son. Alors, sans ce qui est bêtisé, alors, on me dit que les sons n'est pas bon. Dites-moi alors comment est les sons maintenant. 2 sur 5. 2 sur 5. Les sons maintenant, ça va. Je pense que, comment vous trouvez maintenant? Faites-moi signe. C'est combien maintenant sur 5? 1 sur 5. 5 sur 5. C'est compliqué, hein? Donc, alors, je vais changer la situation. 7 sur 3. Oh, là, ça veut dire que c'est extrêmement bon. Je vais changer la question et à son. Non, je sais qu'est-ce qui fait que son et Moko. Oui, ça va maintenant. OK. Alors, j'étais en train de dire que il a parlé de Jean-Marc Aboun. Soko Kossi, c'est bon. Au Kossi, alors il faut qu'il ne s'exprimer. Et maintenant,
Non, la cote sur les sons diminue de plus en plus. 5 sur 5, 3 sur 5, 2 sur 5. Je vais retenir quoi? Bon, c'est comme ça le direct. Je pense que comme il y a 10 personnes qui ont dit 5 sur 5, on évolue à ce niveau-là. Peut-être c'est un problème, il y a réseau dans le téléphone ou dans l'ordinateur. Parfois, ça peut un peu bouger, mais je pense que nous sommes dans les bons. Alors, et puis il a parlé de Martin Fayulu, exactement, que Botindi, maman Boye, maman, ainsi de suite. Alors, Toyoka, deuxième partie, place à donc Félix Tshisekedi peut alobeli cette situation avant Asilissa. C'est très important, il faut aussi écouter ça. Je reviens à vous. Oh non, au Banoko, c'est la Mokonzambo Kamakambo. Opposition exacte que au Banoko, c'est la moitié naï Makambo. Opposition exacte que beaucoup de gens, maman Moko Boye à Mobange, maman Batu, à ce moment on n'est pas sur la commerce naïe, vous manipulez à Bandaroloba Makambo et Zanga Mukuna Mako. Quand les oppositions. Yango wana naza koloba na bino bolanda iloba loba te ngape nakozala intolérant na bato yo bakoluka kotia en danger unité nationale nakondima jamais muto atelema abanda kosala tribalisme boyokaki ntango elingai banda na Katanga nakendeki nga moko nakei kuna po ete nayebisa bana mboka ke na Congo nga naza kodirige nakokolinga yango te. Congo onga naza ko diriger moi na Congo nyonso azali ndenge moko. Il y a pas de Moulou baza privilégié, o Mungala baza privilégié, Mouswahili baza privilégié, Kozali bito banso bana ya tata na mama Kombo Congo. Voilà. Donc côté wana na ko tolérer yango jamais. Voilà, donc là vous avez suivi un moment, je corrige un peu ici, Alors, est-ce que vous m'entendez bien? Vous avez suivi là Félix Tshisekedi qui dit que toujours la question des sons Ezo Yakaka. Est-ce que son Ezaya élément nazo soki élément yé élément Ezo Yokana bien te ou bien c'est moi son nanga ezate? Les gens disent que le son est bon. Est-ce que les sons au bozo le belana commentaire eza son ya ba élément nazo tia bozo yoka bien yango bien te ou bien eza son yanga imoko? Bon, si il en est ainsi na rocha les sources basonte comme ça total ango après. 100 et à 5 sur 5. Tout le monde me dit que le son est 5 sur 5, 10 sur 10. Je ne sais pas les gens qui parlent du son. Alors maintenant ici, Félix Tshisekedi, je vous ai mis cette place puisque, chers amis, débat est à Makassi. Les gens, il y a la Moka considère que Félix Tshisekedi a insulté Maman Marie en disant Bokei kozwa Maman Mobange, boye Mokolo, aezongisi, alobi Mobange, aekoloba Mokolo. Aïe, 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 aïe. Débat eza ya makasi, peut-être bino ba musu bozolanda ba réseaux sociaux te. Okoki ko insulter mama te. Chers amis, quand on dit que moto aza Mobange, est-ce que ça insulte? Quand on dit que moto aza Mokolo, est-ce que ça insulte? Je ne sais pas. J'aime bien que bato ba yebi vraiment. Pas baebi mingi classe, non. Je n'ai pas besoin de ces gens-là maintenant. J'ai besoin des gens qui comprennent nos valeurs coutumières, nos valeurs ancestrales na RDC. Baïb Sabiso, quand on dit que quelqu'un aza Mobange, Mobange azalaka. Est-ce que ça insulte? Est-ce que Félix Tshisekedi a déplacé les mots? Il ne pouvait pas appeler Maman Marie aza Mobange. Bon, je vous montre Maman. Peut-être, bon, enfin, ce n'est pas important. Est-ce que Félix Tshisekedi boye kozwa Maman Yabatu Mobange, Maman Mokolo, boye kochaye, ko manipuler? C'est ça la question qui fait couler d'encre na minute tozoloba.
il ne peut pas traiter, il a insulté toutes les femmes. J'ai vu Koutaoulou, moi sur Azalaka, comment elle s'appelle? Yependa Lobby, Tshisekedi doit demander pardon aux femmes, elle a insulté les femmes. Tshisekedi, s'il n'a pas plutôt été mis au monde par une femme, il est maudit. Comment il peut traiter Mama Wana de Mobangé? Est-ce que, dites-moi, j'ai besoin maintenant de votre expertise. Peut-être que nous tous éviter. Appeler quelqu'un Mobangé, c'est une insulte. Si oui, dans quelles circonstances on peut le dire? Et qui peut être appelé Mobangé? Il a rectifié Maman Abatumokolo. Maman Marie Ajnae, elle est au-delà de 60 quelques, peut-être vers 70 ans. Alors, 65 ou 67, quelque chose comme ça. Je vais chercher son âge et je vais vous donner. Et là, spécifiquement pour Nabatuya, Lamuka, Félix Tshisekedi a tenu un langage déplacé, il a insulté les femmes, il doit demander des excuses à toutes les femmes de la RDC. Vous allez me dire quelque chose, 70 ans. Oui, il y a quelqu'un qui me dit, Maman Marie a 70 ans. Alors, dites-moi, est-ce que ça peut faire l'objet d'un débat? Les intellectuels exigent des excuses auprès de Félix Tshisekedi. Nous tournons cette page-là. Commentez-moi, dites-moi, 69 ans. Oui, Azan a 69 ans. Moussous a lobby 70 ans. Bon. On va voir. Alors, est-ce que vous avez un petit mot là-dessus? Commentez-moi. Je ne connais rien de valeurs congolaises. Je ne souhaite pas parler de valeurs africaines. Est-ce que c'est une insulte ou ce terme Mobangé peut sortir en Ajnini? Est-ce que Tshisekedi a insulté les femmes? Si oui, nous pouvons exiger à Tshisekedi de présenter des excuses. Alors, essayons un peu d'en parler dans les commentaires. Dites-moi quelque chose. Parce que je ne souhaite dire rien, mais je ne connais rien dessus. Alors, maintenant, parlons de la situation qui se passe dans la partie est du pays. Chers amis, Lelo na Butu, na Tongo presque na Biso, na Butu ya RDC, mon téléphone sonne. Mon salato salaka etiki ba empreinte partout. Mon téléphone sonne. Monsieur Honoré, nous sommes en train de voir une armée, des troupes entrer en RDC, mais na kota la bango bien, tomoni eza ba militaire na bisote, puisque uniforme na bango eza bisote, et puis ndenge o ya bisole ba les kaka, ça se voit que o eza bango. Mais en tout cas pour ça, eza un groupe na bisote. Chers amis, je m'excuse, je vois quelque chose, je suis obligé de dire quelque chose là-dessus. Vous allez voir dans les commentaires, hein, dans les commentaires qui apparaissent sur cette émission, et ça na ba message moko, il y a Mabe, il y a Batoyo qui sont spécialisés na ba kotrake, ko s'infiltrer na ba émission de grande audience pour na kopé ça, ba commentaire na bango, il y a ba site pornographique na bango. Ce n'est pas HK Today qui fait ça. Vous pouvez constater ça dans plusieurs médias aussi, s'ils sont en ligne, puisque je n'ai pas sécurisé tous les commentaires. Qui peut commenter? Si je sécurise ça, peut-être Ming Bogozana Posabo quelque chose, un avis, mais Bogozala en mesure de le faire. Si je bloque les commentaires, Bogozala en mesure tout ça la moi interaction na kata émission na biso. Alors, puisque nous avons ouvert la messagerie, les commentaires à tout le monde, il y a de ces gens-là qui sont Moussala na bango, Batala et émission, 2000 personnes en train de suivre Tikanatin de la bango, commentaire. Si tu cliques là-bas, tu vas sur leur site pornographique. Et ça, ce n'est pas à nous. Il y a quelqu'un qui m'a dit, mais toi, tu parles trop. Dans les commentaires, nous voyons que tu nous partages des sites, des commentaires pornographiques. Tu laisses passer, non. Les gens là viennent, ils ont déjà identifié des émissions à grande audience et ils s'infiltrent. Dès qu'ils déposent leurs messages et leurs liens, il y a une personne qui s'occupe d'enlever ça. Mais si ça reste, ce n'est pas l'erreur de Honoré. Vous savez que depuis le début, j'ai toujours été très poli. Je ne peux pas souhaiter
vous emballer dans une histoire comme ça, comme si je vais vous montrer encore de nouvelles, des leçons. Pornographie, je n'en ai pas besoin et vous aussi, vous n'en avez pas besoin. Oubliez que Honoré, je peux faire ça. Oubliez ça. Ce sont des personnes, des arnaques qui sont toujours dans les sites web, dans des chaînes qui sont beaucoup suivies pour lancer leur message. Ils savent que sur 2000 personnes, il y aura toujours peut-être 10 qui vont cliquer sur notre message et ils deviendront nos clients. Ça n'a rien à voir avec notre chaîne. Nous nous excusons infiniment pour ça. Ce n'est pas à nous. Alors, quand maintenant nous avons suivi la situation de plus près, effectivement, une personne m'appelle, je prends le téléphone, c'est les mêmes commentaires. Deuxième personne m'appelle, je prends le téléphone, c'est les mêmes commentaires. Je me suis dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Tongo Etani, j'essaie d'entrer en contact avec les gens, mes sources sécuritaires dans la région. Effectivement, l'armée burundaise est entrée en RDC. Alors, j'ai posé la question, est-ce que l'armée burundaise, est en RDC, il y a un cadre de manière clandestine ou non, il y a un cadre, il y a communauté des États d'Afrique de l'Est. Ah, j'ai dit, ah, ok, je suis quand même apaisé. Qu'est-ce qui se passe? Donc, rappelez-vous, le 21 avril 2022, les chefs d'État se sont réunis à Nairobi. À l'issue de leur sommet, ils se sont décidés qu'il y ait une force régionale qui va aller en RDC. RDC à l'Embisi Batona Kolela, que chez moi, insécurité, groupe armé, ils ne veulent pas déposer des armes, je me bats seul. Ils ont résolu que nous devons aller au secours en RDC pour nous traquer, imposer la paix s'il faut l'imposer ainsi. Bisotou tout ça, mission pour dire est-ce que cette mission est une solution? Est-ce que ces gens peuvent nous amener une solution? Nous avons fait beaucoup de commentaires. Et voilà que le dossier a évolué. Vous avez même vu les chefs d'État qui se réunissent pour monter des stratégies, comment cette force va arriver, même si Tshisekedi s'était imposé que j'accepte l'arrivée de cette mission, cette force régionale na RDC, mais dans la région, il y a force Oyo, Rwanda Zalate, et tout de suite, P. Kagame aussi a répondu à Tshisekedi en disant, je l'ai vu parler, c'est comme s'il est victorieux avec beaucoup de fierté. Est-ce qu'il croit que les Rwandais, le fait de ne pas faire partie de cette mission, c'est une victoire? Donc, de manière un peu ironique, à lobby, Makambo Ebele. Et finalement, on me confirme que, les sources militaires me confirment que l'armée burundaise est arrivée en RDC dans ces cadres-là. Alors, maintenant, c'est à nous, nous nous posons la question, pourquoi seulement l'armée burundaise est arrivée? Merci beaucoup à notre frère Oscar Mbala. Oscar Mbala à Kabeli Bisso, $10. Merci, cher Oscar, pour cette donation. Que mon Dieu vous bénisse, cher Oscar. Merci beaucoup. Merci infiniment. Alors, maintenant, on se pose la question, pourquoi seulement les Burundis qui arrivent avant les autres? C'est maintenant que je vous amène dans la partie sur peut-être les dessous des cartes, pour comprendre pourquoi seulement les Burundis est arrivé en RDC aujourd'hui. Alors, je voudrais vous montrer quelque chose. Je vous montre quelque chose. Maintenant, puisque Bissot est loin, pour Nakoeba, pourquoi seulement les Burundis en RDC aujourd'hui? Alors, la réponse, nous la trouvons dans cet élément ici. Un moment. La réponse, nous la trouvons dans cet élément. L'élément, je vais vous montrer l'élément tout à l'heure. Mais le problème que nous devons savoir est que l'armée burundaise est arrivée. Je pose la question, oui, l'armée est arrivée. Ils sont arrivés à quelle heure? C'est entre 1 heure aujourd'hui et 2 heures. Ils sont arrivés, baillés, sans que Toyeba. Maintenant, moi, inquiétude nanga ezabou. Vous savez, nous avons toujours vu, moi j'ai aimé, j'ai encouragé l'idée pourquoi ils sont arrivés là-bas.
Je vais vous expliquer avec des détails sur peut-être la face B de cette opération, surtout pour les Burundais. Maintenant, je me suis posé la question. Si ces gens viennent en pleine journée, non, ils viennent nous appuyer. Pourquoi ils ne viennent pas en pleine journée? Ça, c'est une chose. Est-ce qu'ils ont été accompagnés par les FARDC? Ça, c'est une autre chose. Et quand ils sont arrivés, est-ce que ce sont les FARDC qui les ont amenés? Puisque maintenant, basé dans quand il y a cantonnement, il y a Luberizi, il y a Rosizi, c'est là où ils sont. Quand ils sont arrivés, est-ce que nos forces armées les ont identifiés? C'est ça mon problème. Chers amis, j'ai vu, j'étais à l'Est à l'époque où l'armée rwandaise, pour la troisième opération conjointe, Soki Baye, Toyo nombre Bakotélité, mais Toyo Karake, armée ougandaise, en partenariat avec l'armée congolaise, et ils se sont mis ensemble et ils vont opérer pour neutraliser à l'époque, et même aujourd'hui, c'est toujours l'FDLR. Maintenant, le problème, c'est que dans cette histoire, puisque Baya Kanabutu, on ne connaît pas leur nombre. Maintenant, jour où il y a Kozong Nabango, il y a toute une cérémonie officielle. Dans le cadre de notre opération conjointe, là, je fais allusion à ce que j'ai vu et vécu avec l'armée rwandaise. Dans le cadre de ces gens qui sont venus pour aider les FARDC à traquer les FDLR, voici maintenant aujourd'hui, c'est la fin de la mission, l'armée rwandaise retourne. Mais les Tozoko rotala bien, ce qu'on tamboussi bien caméra na image, au comment que l'armée rwandaise qui retourne en pleine journée, na cérémonie bambunda izo beta ba fanfare, ce ne sont pas des combattants. Oh ezalaki que bato bayaki ko combattre. Vous verrez des personnes peut-être sélectionnées comme déjà vieux, au comment ba mususu ba comme affaibli, au comment ba mususu des malades, au sentir pendant c'est tout ça, ce sont des éléments qui étaient venus combattre les FDLR. Alors que l'armée rwandaise, dans sa malignité, a sélectionné les combattants actifs à Tindi Bango na CNDP à l'époque. Et CNDP effectif, Ezo Kisama, et le reste qui sont restés pour officialiser la cérémonie que Bazongi, j'ai vu à peu près c'était 124 ou quelque chose. J'ai dit, ce sont ces 124 personnes qui étaient venues combattre l'FDLR. Et puis, Basilisa Bakenda, FDLR et c'est là. Tilelo, les FDLR sont là. Je me dis, est-ce que mon général, par rapport à cette expérience, pourquoi vous avez accepté que ces militaires entrent la nuit? Ils peuvent venir, vous avez confiance que oui, nous allons en RDC aider les FARDC pour traquer les groupes armés. Tant mieux. Est-ce qu'ils vous ont dit combien sont-ils? En tout cas, sur cette question, malgré la réponse qu'ils m'ont donnée, je n'ai pas été convaincu, puisque nous avons une douloureuse expérience. Autre chose, ils sont arrivés, mais ce qui est avantageux cette fois-ci, puisque quand l'armée rwandaise entrait, c'est l'armée rwandaise qui prenait les commandements. Nous connaissons les modes opératoires, nous connaissons qui sont les Hutus, nous parlons le même langage et nous allons prendre les commandements pour les traquer. Et là, les FARDC étaient derrière comme des observateurs. Et ça n'a toujours pas été un résultat positif pour la RDC. Celui-ci, Aliboso et Bakei, Yami Bale Bakei, et quand ils retournent, et en même temps, quand ils sont sur place, ils utilisent d'autres Hutus qu'ils sont en train de combattre. Non, chers amis, l'armée rwandaise, Moutouaébi, l'armée rwandaise, n'a évité. Bon, enfin, ce n'est pas le Rwanda qui est maintenant sur la table. Maintenant, je leur pose la question. J'ai posé la question. Chère autorité, ces gens qui viennent, et puis, non, Honoré, nous sommes rassurés qu'ils vont faire du bon travail, puisque les commandements, c'est entre les mains des FARDC. Ils vont suivre ce que nous nous disons. C'est nous qui connaissons là où se trouvent les groupes armés. C'est nous qui connaissons quel est le groupe armé qui est tel ou tel autre. Alors maintenant, je vous montre pourquoi l'Ouganda et le Burundi s'est décidé d'être le premier à se déployer dans la zone. Dans le Sud Kivu, nous avons à peu près, Sud Kivu, c'est une partie, c'est une province où il y a beaucoup de groupes armés.
beaucoup. Je vous montre un peu une idée pour voir. On note à peu près 120 dans le groupe. Non, bon, enfin, il y a Mickey, c'est partagé. Ti est à peu près une quarantaine. Mais ce qui totalise, je peux vous montrer une idée, je peux vous faire une idée des groupes armés et puis vous montrer pourquoi maintenant les Burundis s'est décidé d'être le premier à faire son entrée en RDC. Je vous partage cet écran, vous allez voir ces documents. Je vous partage l'écran et ici vous pouvez voir le nombre de groupes armés qui sont répartis dans... je vais vous montrer... bon, les groupes armés dans les Sud Kivu. Les groupes armés dans les Sud Kivu entre... ok, c'est... J'ai les documents ici, mais je ne sais pas comment vous les partagez ici. Laissez-moi vous montrer peut-être... Voilà, je peux vous montrer ça. Voilà, je peux vous montrer ça. Et regardez un peu pour vous faire une idée de ce qui se passe dans la partie Sud Kivu. Voilà, j'étais en train de dire les histoires là de ces gens qui écrivent leurs messages. On les bloque toujours, mais Bazo Yaka dans commentaire. Donc, oubliez-le. Ne cliquez pas sur leurs messages. Alors, ça, ce sont les groupes armés. Nous sommes dans la partie Sud Kivu. Voici ce qu'ils nous disent ici. Je vous donne juste une idée. Mais nous avons donc HK Today a une très bonne cartographie que je pourrais partager avec vous aussi, des groupes armés. Ici, vous allez voir que nous sommes dans les Sud Kivu. Ça, c'est nous sommes en octobre 2022. Vous verrez que c'est de 53 jusqu'à 122 groupes. Donc là, nous avons pris, si nous prenons dans les Sud Kivu, 53, 54, donc 52, ainsi de suite. Jusque là, nous avons à peu près une quarantaine. Dans tous ces groupes armés ici, ça, nous sommes ici seulement, dans cette partie. Dans cette partie Sud Kivu. Puisque là, nous avons les Burundis là, nous avons les Rwandais un peu en bas. Et toute cette partie, c'est Fizi, Baraka, Mwenga, toute cette partie, Uvira, Mwenga, Uvira, toute cette partie, ça c'est Shabunda, Walungu, toute cette partie, c'est là où on parle de tous ces groupes armés. Alors, mais ce que je peux vous dire est que on peut retenir que dans ces groupes armés, c'est réparti dans deux groupes. Tous ces groupes armés dans la partie Sud Kivu, dans Sud-Sud, c'est réparti dans deux groupes armés. Nous avons les groupes armés qui se réclament locaux et nous avons des groupes armés qui se réclament, qui sont étrangers, mais qui se réclament toujours des locaux. Mais voici la différence. Les groupes armés locaux, c'est parmi ces groupes armés que vous allez trouver peut-être les Mai Mai et les autres qui est plus essentiellement composé de Bafuliro, Babembe, toutes les tribus, il y a Sud Kivu. Basali, même il y a Kotumba. Ils sont fait partie de ces groupes. Yango Basala, bloc qu'on appelle Bilose Bishambuke. Donc, c'est un groupe des autochtones, des groupes locaux qui ont la mission défense de leur terre. Donc, on a un groupe, ça, c'est une première catégorie. Il y a un groupe armé. Bangonyon Swana, baza contre Bilose Bishambuke. Nous avons un autre groupe. Il y a un groupe armé qui se réclame des locaux, mais qui sont des étrangers. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'ils sont sur les sols congolais, mais ils tirent leur puissance, leur matériel, leur formation, leur appui de l'étranger. C'est notamment du Burundi et du Rwanda. Ces groupes sont considérés comme les groupes armés étrangers. C'est notamment, par exemple, Red Tabara. Red Tabara,
c'est un groupe étranger, constitué essentiellement de Tutsis, qui ont tenté de renverser le pouvoir au Burundi, le pouvoir entre les mains des Hutus, utilisé par Paul Kagame, qui est un autre Tutsi, qui a dit on doit renverser le pouvoir. Et comme ils n'ont pas reçu ces coups d'État en 2015, ils ont fui, ils se sont sentis dans une position de faiblesse, ils ont fui. Où allaient nos réfugiés? Ils doivent retourner chez leurs frères, là où ils étaient, appuyés. Quand ils sont arrivés là-bas, c'est toujours un groupe, soit des Tutsis burundais, qui immigrent vers le Rwanda et qui restent au Rwanda pour une bonne transformation, un équipement, formation, tout ça. Et le Rwanda leur dit, chez moi, je n'ai pas beaucoup d'espace, allez-y, vous installez en RDC. Et à partir de là, vous allez continuer à combattre votre groupe, mais avec le soutien du Rwanda. Donc ce groupe, même s'il est sur les sols congolais, il n'est pas un groupe congolais, local. Non, c'est un groupe étranger. Et maintenant, ce groupe est en train de tout faire pour renverser le pouvoir au Burundi. Si le Burundi est mal à l'aise aujourd'hui, par rapport à ce qui se passe en RDC, son premier ennemi, c'est le roi de Tabara. Le roi de Tabara, supporté par le Rwanda. Donc, le Burundi a comme ennemi aussi les Rwandais, comme la RDC. Et tous les autres groupes qui sont dans la zone, dans la région, qui ne sont pas en train de défendre la terre comme les autres groupes locaux, sont en train de défendre une tribu. Ressortissant rwandais doit être protégé. Et maintenant, même les Tutsis qui font partie de Red de Tabara ont la même mission que d'autres groupes armés qui sont sur place. C'est notamment les FNL. FNL Palipé Hutu, ce sont des groupes. Les FNL, c'est un groupe étranger, mais qui est sur place, cette fois-là, des Hutus, mais qui a presque la même mission, qui collabore maintenant avec Red de Tabara. Il y a aussi les groupes, par exemple, Tuguaneo. C'est un groupe de jeunes locaux, dont la plupart de ceux qui composent ce groupe étaient au FRDC. Ils ont quitté les FRDC. Ils sont arrivés juste pour défendre une tribu ou une communauté qu'on appelle Banyarwanda. C'est la même chose avec les groupes Gumino. C'est la même chose avec les groupes Android. C'est la même chose. Ces groupes-là sont nombreux. Voilà un peu les deux catégories de personnes. Donc, les groupes locaux défendent pour eux la terre. Les groupes étrangers, mais qui sont aussi des groupes locaux, c'est compliqué un peu, défendent la communauté Tutsi. Or, la communauté Tutsi a un Tutsi en chef qui est Paul Kagame, qui a un soutien considérable sur tous ces groupes. On considère que ces groupes sont des groupes étrangers puisque leur force, leur stratégie, à 90% vient de l'extérieur et non du pays. Mais parmi les groupes locaux, il y a aussi des groupes qui sont appuyés par les FARDC. Puisque ces gens ici, les groupes étrangers, composés des Congolais, qui étaient des Congolais d'origine rwandaise, les Tutsis, et ce groupe a une mission pour dire, si nous restons un tout petit peu dans notre coin, nous serons perdus. Alors, pour faire entendre notre voix, devenons forts, puissants et contrôlons une bonne partie du territoire. C'est comme ça qu'ils visent souvent Uvira ou bien une autre ville du Sud Kivu. Et c'est comme ça qu'ils ont fait à Bunagana. Je vous ai dit que leur mission, quand ils viennent, c'est mettre la main sur une ville. Chers amis, suivez nos émissions. Et quand ils mettent la main sur une ville, ils se retrouveront dans une position de force et ils vont pousser le gouvernement à dialoguer avec eux. Et plus, quand on parle du dialogue, c'est à l'issue de ce dialogue que certaines de leurs recommandations seront prises en compte et ils vont se retrouver. C'est ça un peu le combat. Alors maintenant, quand les Burundis arrivent, c'est pour combattre, d'abord dans son intérêt personnel, combattre les rois de Tabara et d'autres groupes qui sont hostiles à pouvoir, il y a Burundi. Et en même temps, ça fait partie des objectifs de la RDC de mettre hors d'état de nuire tous ces groupes qui combattent non seulement les Burundis, mais c'est aussi
la RDC. Alors, la présence maintenant de l'armée ougandaise s'explique dans ce sens-là, que l'armée ne pouvait pas arriver. L'armée burundaise attendait impatiemment cette décision de Nairobi. Elle disait que nous sommes prêts, comme ces gens, puisque le roi de Tabara est très puissant, il entre à tout moment au Burundi et crée des incidents là-bas. Et il voulait suivre le roi de Tabara en RDC, au Rwanda, en Agape FDLR. Mais Bazalaki n'a occasion. Maintenant, cette occasion pour l'armée burundaise, c'est une double occasion pour eux. D'abord, en finir avec ces groupes soutenus par les Rwandais. 2, en finir aussi, appuyer les FARDC, les gouvernements congolais, pour que tout ce monde disparaisse. Maintenant, on va se dire, est-ce que... Mais la RDC n'a jamais suivi des rebelles au Rwanda, ni au Burundi. Alors, est-ce que ça sera une guerre maintenant contre la RDC, les Burundi et les Rwandais, puisque les Rwandais ne vont pas croiser les bras maintenant. Maintenant, la RDC, comme elle utilise plutôt certains groupes armés, elle va maintenant ajouter l'armée ougandaise contre l'armée soutenue par les Rwandais. Peut-être, moi je suis en train de voir, peut-être les répercussions, les conséquences peuvent aller jusqu'au Rwanda. Et peut-être ça peut être une autre histoire qui commence. Est-ce que le Rwanda va laisser tous ces groupes croiser les bras afin que tous ces groupes soient écrasés? Est-ce que le Rwanda n'est-il pas en train de se préparer pour venir en appui à ces groupes ici qui seront combattus plus? Parce que je ne vois pas, on va combattre les groupes locaux, mais les groupes locaux sont utilisés par les FARDC. Donc maintenant, les premiers, disons, peut-être la première attaque, c'est à l'endroit de tous ces groupes étrangers qui veulent monter et prendre une partie du territoire, menacer la paix au Burundi, ainsi de suite. Donc la question reste un tout petit peu, chers amis, à comprendre, Nassali va analyser et Belé à comprendre. Peut-être, est-ce que c'est dans le cadre de ces partenariats où Félix Tshisekedi a Salakina, le président burundais, rappelez-vous, ils se sont retrouvés. Donc ici, Sekubotali, Bazo Yambana, avec beaucoup d'affection, j'ai dit, c'est une nouvelle histoire peut-être qui commence. Et quand ils se sont vus, ils se sont sûrement dit quelque chose que nous devons faire la paix ensemble, nous devons mutualiser nos efforts. Le Burundi est attaqué par un ennemi, la RDC est attaquée par un ennemi, l'ennemi de nous tous s'appelle le Rwanda, il a un nom. Et voilà, pour renforcer montrer l'exemple de leur paix créée entre les deux, qu'ils ne peuvent pas se trahir, qu'ils ne peuvent pas s'attaquer. Félix Tshisekedi, on lui a donné cet arbre de la paix pour planter devant le palais du peuple au Burundi. Je ne sais pas comment ça s'appelle. Alors, maintenant, quand je suis en train d'analyser, j'ai vu que derrière cette force, je ne vois pas une certaine malignité du président burundais de pouvoir piéger la RDC. Mais en tout cas, que nos analyses ne nous trompent pas. Est-ce que c'est une solution? Est-ce que c'est encore un piège? Avec les Rwandais? Est-ce que les Burundais vont nous aider? Ils maîtrisent bien le roi de Tabara. Est-ce qu'ils vont neutraliser le roi de Tabara, qui est super puissant, appuyé par les Burundis, les Rwandais? C'est une autre histoire qui commence. Je pense que les jours à venir, nous en dirons un peu plus. Par où ils vont commencer? Et la question qui reste encore sans réponse, quelle est leur durée de cette mission? À cette question, je n'ai pas eu de réponse. Je ne suis pas pour ni contre cette mission. Aujourd'hui, c'était une observation, mais je vous accorde peut-être 48 heures, le temps de voir comment les choses vont se passer, et je reviendrai. Mais l'idée en soi n'est pas mauvaise, parce que j'ai sondé la volonté du Burundi. Ce n'est pas de la même manière que ce que les Rwandais ont fait. J'ai sondé, donc je ne souhaite pas être mal compris. J'ai sondé, j'ai vu que c'est dans le bon sens l'arrivée de l'armée burundaise sur le sol congolais. Mais il y a encore, la RDC doit rester prudente toujours, et il y a beaucoup d'autres questions qui sont restées sans réponse. L'émission d'aujourd'hui s'arrête par là. Merci infiniment
de votre soutien, de votre présence. Et surtout, n'oubliez pas notre GoFundMe qui est toujours en cours. Vous n'avez pas GoFundMe? Dites-moi sur ces messages. Nous avons Cash App pour les Américains, ils comprennent ce que je dis, Cash App. Nous avons Zelle, les Américains, Bana Joe Biden, Bayebi. Et nous avons WhatsApp, c'est toujours le même numéro ici. Plus 1 385 215 07 62. C'est notre numéro Cash App, Zelle. Ou soit Zelle, vous pouvez mettre, je vais changer, je vais mon numéro, mon adresse email, honorecab@gmail.com. C'est comme Honoré Kabongo. honorecab@gmail.com. honorecab, tout en minuscule, @gmail.com, c'est notre Zelle. Merci pour ce soutien. Nous devons faire quelque chose de bon. Une chaîne 100% investigation captée sur l'ensemble de la planète. Et je suis convaincu qu'on y arrivera. On y arrivera. Puisque nous sommes dans les bons jusque-là. Ceux qui t'ont raté, mais nous sommes dans les bons jusque-là. Merci pour votre soutien. Continuez à nous soutenir. Même un petit rien, ça fait toujours quelque chose. Merci. On se retrouve demain pour un nouveau numéro. Les amis qui nous appellent pour BioHerbs Cacao, allez-y, toujours continuez à prendre des contacts. Je ne suis pas en mesure de répondre. Je ne suis pas en mesure de répondre à vos questions pour dire, voilà, appelez-moi, ainsi de suite. Les numéros sont là. Les numéros sont là. Toujours jeune, allez-y. Allez-y. Et puis, dites-moi ce que vous pensez. Et puis, si vous avez des témoignages, venez me donner des témoignages là-bas. Tout le monde a peine pour ça, témoignage. Puisque beaucoup de gens sont en train de témoigner. Un très bon produit, 100% made par les Congolais. Je suis fier de voir ces Congolais évoluer dans ce sens-là. Je vous aime bien et je vous retrouve demain pour un nouveau numéro. Et je dis, prenez bien soin de vous et travaillons tous dans la beauté des choses car chaque jour est une vie. À demain pour le prochain numéro. Bonne soirée chez vous. Gila. Bon,